Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Nous sommes à Paris. Baptiste rejoint Brice et Pascaline. Ces trois amis sont Pascaline inséparables et se retrouvent souvent après le travail dans ce petit café. Didier. Salut. Salut. Ah, enfin, voilà le plus beau. Ça va? Ah le PG, le gros Alors, PG. Bon, rien de très passionnant, mis à part la machine à café qui est tombée en panne. Et qui a mis tout le service en alerte générale. Ah non, c'est le début d'un super scénario de film à suspense, ça. Oulala. Scénariste, c'est quand même la belle vie, non? L'après-midi au café. À chercher l'inspiration, madame. Non, je passe pas mon temps à me regarder les doigts de pied en sirotant de jus de goyave pressé. Ah, bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je vous sers? En fait, j'ai pas encore choisi, moi. Vas-y, commande, Baptiste. Ah c'est lui. Un verre d'eau. On vous rappellera quand on aura choisi. N'hésitez pas. Ah bah attends, mais là c'est pas de la timidité là, il veut. Juste il veut. Et où t'atterris, là? Mais ça va, laisse tomber. Que je laisse tomber? Franchement, Baptiste, je comprends que cette nouvelle serveuse te tape dans l'œil. Mais de là à te faire tourner de l'œil, y a des limites. Oui, bon bah il t'a demandé de laisser tomber. Pascaline, il a un problème, on peut en parler. Ce sera sans moi. Baptiste, Attends mais frère, il se fait harceler parce qu'il est timide. Bah c'est quoi ses potes? Un problème. Bon, je savais bien ce que Brice avait en tête, ma timidité. Plutôt mon extrême timidité. Bon, c'est vrai. Les gars, vous êtes timides dans le chat ou pas? Il y a d'office des gens qui sont timides dans le chat. C'est vrai parce que si je pouvais paraître quelqu'un de normal, entre guillemets, suffisait que je sois en présence d'une très belle femme. Oui, mais vous êtes très timide ou un peu? Putain, vous êtes beaucoup, hein. Waouh! Les gars, moi j'avais des proches à moi qui étaient super timides, ok? Vraiment super timides. Et ils se sont, vraiment premier degré, hein, et ils se sont inscrits au théâtre. Une année de théâtre, même pas plus. C'était fini, frère. Vraiment, c'était fini. Je pense que le vrai remède pour combattre la timidité, c'est de faire des cours de théâtre. Et il y en a beaucoup qui s'inscrivent au théâtre parce qu'ils sont super timides. Et ils veulent tenter un truc de malade, tu vois. Et en vrai, c'est... Parce que moi, quand je faisais des cours de théâtre, bah c'était les meilleurs, en vrai. En vrai, ceux qui étaient timides, ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. Et au début, ils étaient timides de fou. Quelques mois plus tard, c'était fini. Ils faisaient que parler. Et ils étaient trop forts en plus. Donc, si jamais, n'hésitez pas. Pour que je perde tous mes moyens. Et dans ces moments-là, je me faisais horreur. Cette timidité me pourrissait la vie, vraiment. Brice et Pascaline étaient mes meilleurs amis. On se connaissait depuis le bahut, mais j'avais trop honte pour parler de ça avec eux. Ah, les pauvres. Enfin, le pauvre plutôt. Si Pascaline sait que Brice ne veut que le meilleur pour son ami, son attitude avec Baptiste l'agace fortement. Je sais qu'il est pas heureux comme ça. Mais c'est pas en te moquant de lui que tu vas lui redonner confiance. non, je sais. Mais il doit se faire violence. Ah Il bah. va pas rester seul toute sa vie, tout ça parce qu'il est incapable d'aligner plus de troupeaux devant une femme. Bah, frère, mais c'est quoi ce pote? Genre en mode pour régler le problème de son pote? L'harceler. On doit l'harceler. On doit lui faire. On est obligé, on doit l'harceler. Je vais lui parler. Quelqu'un de très Non, sensible. laisse-moi faire. C'est une histoire de mec. Non. On est juste des rigolos. Oui. Quel enfoiré. Baptiste était quelqu'un d'exceptionnel. C'était un copain du lycée, comme Brice. S'il avait mis au moins 1 an à me parler, il avait appris à me faire confiance et on était devenus les meilleurs amis du monde. Il y avait vraiment quelque chose de spécial entre nous deux. Je voyais bien que sa timidité le torturait. Il aurait aimé connaître des filles comme Brice, le grand séducteur de la bande. Aïe. J'espérais d'ailleurs qu'il allait savoir lui parler et qu'il allait pas le braquer une fois de plus. Bon les gars, je vais respoil le jetable, mais bon après j'ai un master en jetable, mais ils vont tomber amoureux et ils vont finir ensemble. Et à venir en aide à son ami, le rejoint. Je suis désolé, je voulais juste te faire réagir. Tu manques de confiance en toi, c'est tout. Si tu veux des conseils de séduction, je suis ton ami. Je croyais que tu voulais t'excuser, mais non, en fait, tu veux juste m'enfoncer, c'est tout. T'as pas besoin de moi. Je t'enfonce très bien tout seul. Wesh. Alors qu'il suffit d'être cool quand tu rencontres une petite demoiselle. Le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'elle soit pas intéressée. Qu'elle te rit au nez, t'humilie devant tout le monde, c'est pas grave. C'est ça. fini, lycée, t'es un homme maintenant. Un mec bien dans sa peau. Excuse-nous Alexis Chun. Qui peut arrêter une femme et lui proposer un café. Bonjour, un café. Purée, ils sont toujours aussi nuls, hein. Ils sont toujours aussi nuls en production. Qui peut arrêter une femme et lui proposer un café. Bonjour, un café. Un café avec 2 sucres. Ça se soigne, hein, tu sais. Sale pute. Ah bah je veux dire... Voilà. Merci. Encore une fois, j'avais été au sommet du ridicule. Les gars, mais Biscuit, il arrête. Et la première meuf qui vient dans la rue, hop, elle l'harcèle aussi. C'est une dinguerie. Allô, Je c'est savais Lem. d'où me venait cette espèce de timidité du lycée. Après 6 mois avec ma première copine, ma première aventure, je me suis fait jeter devant tous mes camarades de classe. Cette fille avait été particulièrement humiliante, en m'insultant, me rabaissant. Je me suis jamais vraiment remis de cette expérience. Et après ça, j'avais toujours pensé que jamais je pourrais me trouver une copine. Ok. Face à cette nouvelle humiliation devant Brice et incapable de surmonter sa timidité, le jeune homme préfère se terrer chez lui. Les jours passés et Baptiste répondait plus au téléphone. Pas plus à mes appels qu'à ceux de Pascaline. J'ai appelé à son boulot, on m'a dit qu'il avait pris des vacances. Baptiste voulait plus nous parler. Et ça, c'était le signe que la dépression était proche. Je le connaissais malheureusement que trop bien. Si ça continuait comme ça, Baptiste allait finir vieux garçon dépressif seul dans son appart. Putain, mais C'était laissez-le, son ami. les gars. Eh, Baptiste, c'est juste un mec chill qui veut pas parler avec d'autres personnes. Mais laissez-le Que tranquille. je fasse quelque chose. Cela fait une semaine que Baptiste ne donne plus de nouvelles à ses amis. Il veut rester seul pour réfléchir. Ah, laissez-le. Sa seule distraction, se rendre en fin de journée au café de son quartier. Putain, les gars, par contre, quand t'es timide, que tu restes chez toi tout seul et que tu
t'envoies aux jeux vidéo, frère. T'envoies juste des sessions de jeux vidéo. Tu joues. Mais frère, mais comment ça doit être le prime? Comment ça doit être le prime? Les gars, en ce moment, je joue à Red Dead Redemption 2. C'est trop comment le jeu est incroyable. C'est trop, les gars, c'est trop. C'est mon prime. Je suis trop heureux. Je peux? J'ai horreur de boire mon café toute seule. Oh, attention! J'ai un peu honte. C'est pas du tout mon genre d'aborder les hommes comme ça. D'habitude, je suis même plutôt timide. Je connais le problème. Je m'appelle Jessica. Et vous? Baptiste. Je suis enchantée de faire votre connaissance, Baptiste. Je suis désolé, mais je dois partir. Oh, la bagasse! Wesh! Vous allez me prendre pour une folle, Baptiste, je sais, mais j'ai vraiment envie de vous revoir. Ah bah attends, elle veut lui se tirer de l'argent, il y a quelque chose de bizarre là carrément. Elle sort la carte de visite aussi vite, frère. Comment ça, elle est timide? Il y a eu une vente d'organes là. Sur le moment, j'en ai pas large. Et dès que je me suis retrouvé tout seul, j'ai explosé de joie. J'étais trop content. C'était comme si j'avais passé un cap. Bon, c'est vrai que j'avais pas fait grand-chose, même si Jessica était un peu timide, elle aussi finalement. Et c'est elle qui avait pris les devants. Putain, c'est vraiment dans les clichés, les gars. Comme par hasard, il est informaticien. Et ça, je crois, ça m'a rassuré. J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai invité le lendemain soir à boire un verre chez moi. Beau Si Baptiste gosse! se sent revivre, de son côté, Pascaline s'inquiète toujours pour lui. Viens, on va dans le salon. J'ai même été sonné chez lui, il m'a pas ouvert. Et je suis sûre qu'il était là. Attends, ensemble. La Pascaline, la goat. Salut. Salut. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah bon, c'est quoi? T'as enfin trouvé la sortie de chez toi? Oui, mais pas seulement. Ce soir, j'ai rendez-vous avec une femme magnifique. Bon, c'est vrai, je stresse un peu. Je stresse quand même malade, même. Je le savais que t'en étais capable. Bravo, mon coco. Ouais, enfin, je veux pas casser la bonne ambiance. Un conseil, t'enflamme pas trop. Ok, elle veut. Les gars, je vous le dis, elle veut, frérot. Elle veut. Et pourquoi t'es toujours pessimiste comme ça? Parce qu'elle veut ton poireau bio. J'ai besoin de ça, moi. Bon, je vais me préparer. Je voulais pas jouer les rabat-joie, mais j'avais peur que ça se passe mal et qu'ils soient encore plus désespérés qu'avant. Non, c'est pas ça la vraie. C'est pas ça la vraie raison, Pascaline. Quand j'ai dit ça à Brice, il a ricané et m'a certifié que j'avais pas à m'en faire. Il mettait sa main à couper, que tout allait très bien se passer. Exactement comme l'avait prédit Brice, la soirée se passe à merveille entre Jessica et Baptiste. S'il est très nerveux et intimidé au début, Baptiste se détend peu à peu. J'ai jamais rencontré une fille comme toi, vraiment. J'en ai pas rencontré beaucoup, c'est vrai. Tu peux pas t'empêcher d'être honnête, hein? Ça se voit quand même un peu que je suis timide, non? Bah, c'est plutôt bien pour moi, ça. Comme ça, les autres filles ont pas pu te draguer avant. Bah, tu vois, on était fait pour se rencontrer. Je vois que ça. Hey! Oh! Excuse-moi, je peux pas m'empêcher. Wesh, bah attends, bah ça timide, ça? Regardez où est sa main, regardez bien, ça timide. C'est ça, ouais, c'est ça, gros porc, va, gros porc. Face aux avances de Jessica, Pas timide, ça c'est gros porc, ça c'est pas timide. Baptiste se sent pousser des ailes. Il se laisse enfin aller. Ah la bagasse! Quelques jours plus tard, Baptiste est plus amoureux que jamais. Il a même organisé un déjeuner pour présenter Jessica à ses amis. Putain, Pascalu, je sais pas quoi là, elle va péter son crâne là. C'est Pour fini, faire hein. bonne impression, la jeune femme a préparé le repas. Elle a la rage. Jessica, ta paella est excellente. Bravo, Jessica. Bah, merci. Ah, c'était pas du surgelé, j'aurais cru. Non, c'est pas du surgelé, non. Oula, attention, hein. Sinon, vous vous connaissez depuis longtemps? Non, parce que je vois que t'es déjà ici comme chez toi. C'est bon, Pascaline, arrête. Oh, bah, excuse-moi, Jessica, je disais ça comme ça. Non, mais je suis ravie de voir que tout va aussi vite pour vous deux. Eh ben, je suis ravi de te l'entendre. Elle dire. débite, hein. C'est un React Discord. Et sinon, la timidité de Baptiste te dérange pas trop? Toi, timide? Oh là, elle se laisse pas faire. Elle a du répondant, la frangine. Elle se laisse pas faire, les gars. Pas doucement, par contre, doucement. À un moment, faut doser. Putain, les gars, le neuil originel, les gars, qui gère bien comme il faut. Ça te va comme réponse? J'ai trouvé le comportement de Pascaline vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi, elle semblait ne pas apprécier Jessica. Les gars, il me fait trop penser à Ned. Vous vous souvenez de la série Ned? Vous êtes peut-être trop jeune, je sais pas. Vous avez connu la série Ned sur Nickelodeon ou pas? Bienvenue, gros. Gros O. Non, vous avez pas connu. Oh là. Non, t'es vieux. Arrêtez, ouais. Arrêtez, je suis obligé de vous montrer la photo au moins. Genre, vous avez pas connu Ned? Genre ça? Là. Ça, vous avez pas connu, les gars? Ça, vous avez pas connu, ça, là? Ça, vous avez pas connu? Ah, les gars, c'est grave. Parce que rien ne devait gâcher cette nouvelle histoire avec Jessica. Cette fille me correspondait complètement. J'étais vraiment heureux. Très amoureux aussi. Voilà pourquoi j'avais mis de côté les états d'âme de Pascaline. De son côté, Pascaline a le sentiment qu'elle est en train de perdre Baptiste. Désemparée, elle se rend chez Brice. T'as un problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle veut son poireau bio! Elle le Ça fait longtemps que je suis veut! amoureuse de Baptiste. Ah voilà, frère. C'était sûr, Quoi? les gars. Tu peux me répéter ce que tu viens de dire? Je sais pas comment lui avouer. J'ai peur de tout faire foirer. Surtout maintenant qu'il y a cette Jessica, là. T'es pas tout seul? Ah wesh. Non! J'ai déjà vu ce sac. Non! Oh, le gros bâtard! Il est en train de se taper la meuf de son pote. Les frères. Oh! Putain de
Elle a trompé son gars avec son meilleur pote, frère. Alors qu'il est tout timide, tout mignon. Elle aime trop les poireaux billets au poteau. C'est pas du tout ce que tu crois. Jamais je pourrais faire ça à Baptiste. Mais qu'est-ce qu'elle fout là alors? Je lui dois de l'argent. Bah ça, C'est quoi cette excuse? Elle est pétée. C'est comme ceux qui sont bannis sur mon chat et qui font. C'est mon cousin qui a pris le clavier. Il a tout écrit. va, me prends pas pour une débile. C'est la vérité, je te jure. Écoute, je me suis dit que la seule façon de remonter le moral de Baptiste, c'était qu'il rencontre une fille. Non. Et en fait, Non. le plus facile que j'ai trouvé pour y arriver, c'était de payer Jessica. Ah, c'est une dinguerie de faire ça. Ah, c'est vraiment une dinguerie. Donc, c'est une pératéticienne. Je sais plus comment on dit. Donc, c'est une comment on dit, frère? Péripatéticienne, voilà. Donc, c'est une péripatéticienne. C'est donc ça? J'ai fait semblant d'être amoureuse de Baptiste. Mais vous vous foutez de moi là. Mais non, j'ai tout prévu, t'inquiète. Dans quelques jours, Jessica doit quitter Baptiste. Mais même triste, je suis sûr que cette histoire va booster sa confiance, c'est sûr. Mais t'es malade? J'en reviens pas. Putain, le plan Quitte machiavélique, pas frère. Baptiste, je t'en prie. Le plan machiavélique. Jessica était la sœur d'un collègue de Brice. Quand il a appris qu'elle avait besoin d'argent pour finir de payer ses études de commerce, il lui a proposé son petit scénario. C'était une grande première pour elle. Si j'étais choquée par Jessica, je l'étais encore plus par Brice. On pouvait pas manipuler les sentiments des gens. Je suis partie avec la ferme intention de tout dire à Baptiste. Mais très vite, j'ai changé d'avis. Finalement, sa séparation programmée avec Jessica m'arrangeait bien. Il allait de nouveau être libre. Aïe. Comme prévu avec Brice, quelques jours plus tard, Jessica rompt avec Baptiste. Pitié pour rien. Je sais pas ce que je veux. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi, Baptiste. C'est moi le problème. Allez, c'est ciao. Je te mérite pas, Baptiste. Et toi, je te mérite pas, Baptiste. Par contre, ton pote me doit 200 €. Est-ce que tu peux lui demander de me rendre l'argent, s'il te plaît? Tu trouveras beaucoup mieux ailleurs, vraiment. Bon, ça va, t'as fini ou t'as d'autres banalités foireuses à me sortir comme ça? Baptiste, Moi, mesquine. comme un con, je t'aime. Je te croyais sincère. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas tout arrêter. Je suis désolée. Ou dur. J'étais heureux, moi, avec cette fille. Elle me plaisait. Tout Le a pauvre. explosé du jour au lendemain. J'ai sûrement été stupide de croire qu'une fille aussi bien que Jessica allait rester avec moi. Peut-être moi qui la méritais pas finalement. Et après ça, je n'avais envie que d'une chose, rester chez moi, tout seul, ne voir personne. Jouer Une à nouvelle League of fois, Legends. Baptiste s'enferme chez lui. Le jeune homme a le cœur brisé et ne parvient pas à oublier Jessica. Faut rebondir, Baptiste, là. Tu peux pas Mais rester. pourquoi elle lui dit pas? Faut lui dire les termes. Dis-lui direct. Elle a été payée. Elle a été payée pour ton poireau. Moi, je le veux gratuit. Même s'il est dépassé, même s'il est moisi, je le veux. Vas-y, fais-lui une déclaration. Comme ça, à te morfondre devant la télé. Il y en a plein d'autres, des filles. Il y en a même certaines. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Je n'arrive pas à me retirer Jessica de la tête. Oh, putain, merde. Écoute, Ah, bah- j'ai un truc important. J'ai pas envie Oh. de parler. J'ai pas envie. Dis-lui quand même. D'être seul, ouais. Et il nous fait le bâcard. J'avais été incapable de lui avouer mes sentiments. Pourtant, c'était le moment ou jamais. Je le savais pas encore, mais c'était peut-être ma dernière chance. En même temps, Baptiste m'avait pas laissé en placer une. Il avait que cette Jessica à la bouche. Il avait l'air tellement au fond du trou que j'ai eu peur qu'il fasse une grosse bêtise. Je l'avais jamais vu aussi dévasté. Non. Non. Enough. J'étais pris dans Enough, mon propre Baptiste. jeu. J'avais joué avec le feu, je m'étais brûlé. Pascaline avait raison, c'était stupide comme idée. Mais je pouvais plus revenir en arrière. Fallait vite sortir Baptiste de sa dépression. Et pour ça, je pouvais que réembaucher Jessica. Démuni face à la tristesse de son ami, Brice réengage Jessica. Et en quelques heures, la jeune femme fait son retour dans la vie de Baptiste. Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas l'habitude d'avoir des sentiments aussi forts. Ça m'a fait peur. C'est pas grave. Attends, quoi? Le principal, c'est qu'on soit ensemble. Attends, mais frère, ils l'ont repayé ou quoi? Je comprends plus rien. Hé, les amoureux, ça va? Salut. Ça va. On Ah, ils l'ont repayé parce qu'il était trop dans le mal, genre. En fait, c'est ses potes qui choisissent s'il est en couple ou pas. C'est trop une dinguerie. Genre, dès que la paye, elle tombe. Allez, on va le remettre ensemble. Plus d'argent, là. On arrête. était dans le coin et on vous a aperçu. D'ailleurs, je te vois souvent ces temps-ci, Jessica. La dernière fois, je t'ai croisé en boîte, t'étais avec un grand brun. Oh ouais, c'est un pote, ouais. Bah j'avais besoin de me changer les idées, quoi. Oui, bah, elle a le droit de boire un verre avec un copain. C'était pas ton ancien copain? Tu te souviens que tu m'en avais parlé la dernière fois? Si, c'était lui. Bah j'aime bien voir mes anciens copains. Moi, s'il n'y a pas d'ambiguïté, moi, ça me va. Ah, ils sont en train de la dégoûter. Ils sont en train d'essayer de le dégoûter d'elle. La stratégie consistait à montrer à Baptiste que Jessica Oui. n'était pas si bien que ça. Ok. Le but était qu'il rompe de lui-même avec elle. Alors on lui a inventé plein de défauts. C'est même moi qui lui ai écrit tous ces dialogues. Et si tu veux nous parler de ta famille, Jessica, je suis sûr que Baptiste a hâte de les rencontrer. Oui, ça, la famille, c'est très important pour moi. Mon père est Éric Zemmour. Et ma mère est Marine Le Pen. Oui. Oui, oui. Alors, manque de chance, je déteste ma famille. Ah. Mon père est un type violent qui passe son temps à hurler sur ma mère, qui boit pour oublier que son frère est en prison. Zemmour. C'est pas grave, on choisit pas sa famille. Ah, d'ailleurs, s'il y a un grand type d'1m90 qui frappe à ta porte, un conseil lui ouvre pas. C'est mon père qui t'a retrouvé. C'est pas grave, j'aime bien le danger. moi. J'aime bien le danger, il a dit. Baptiste, pardonnez tout.
vous avoue que je commence à paniquer. D'ailleurs, si tu vois un grand brun dans mon lit de 1m96 avec un poireau de 36 cm, ne te pose surtout pas de questions. C'est un mec qui me met à l'aise. Voilà, au cas où. Non, mais t'inquiète pas, en vrai. Moi, j'adore les poireaux. J'adore les poireaux, t'inquiète pas. Jessica me coûtait de plus en plus cher, mais je pouvais pas dire la vérité à Baptiste. Notre amitié aurait volé en éclats, et puis ça l'aurait définitivement dévasté. Pour mettre un terme à cette mascarade, Brice et Pascaline doivent taper fort. Ce soir, ils organisent un dîner pendant lequel Jessica doit être à l'opposé des attentes de Baptiste. Écoutez, on va changer de sujet, Dis-moi, Jessica, t'aimes vivre à Paris? Non, je déteste ça. Ah, dès que je peux, je pars de cette ville de fou. Comment ça? Moi j'adore cette ville, ça bouge beaucoup, il y a plein d'électricité. Maintenant que tu le dis, je crois que j'adore ça en fait. Je me sens tellement vivante ici. Ouais, c'est vrai, c'est extra Paris, mais surtout pour les gens qui veulent pas d'enfants. Comme toi, Jessica. C'est pas? Alors détrompe-toi ma chérie parce que justement j'en veux 3. Attends, elle joue le truc inverse là. Elle joue le truc. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Elle est en train de mener le jeu là. Qu'est-ce qui se passe? Elle va demander plus d'argent? Parfait. Voilà, pour fêter ça, moi je vais chercher le dessert. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu joues pas le jeu? Je joue plus. J'aime pas l'idée de lui déplaire. Quoi? T'es tombée amoureuse ou quoi? Il est tellement gentil. Quand j'ai rompu avec lui, ça m'a fait quelque chose, je sais pas. Oh non. Oui, je suis amoureuse de lui. Attends, ouais. Il a trop d'aura ce mec. Elle tombe amoureuse de lui. Elle est en train de travailler. Elle est pas professionnelle déjà. Et elle aussi, elle est amoureuse. Il manque plus que lui, hein. Et tu crois que je te paye pour te trouver un petit copain? Le contrat est terminé. Je te rentrerai ton argent jusqu'au dernier centime, ok? J'espère que vous avez encore un peu faim. Vous parliez de quoi? Le risque du shy guy. Putain, on l'avait pas vu venir celle-là. Jessica. Quelqu'un veut du vin? Un petit poireau bio? Qui? Faut que j'arrête. Tu vois, c'est à cause de Ziziman 78 dans le chat là. Je m'enlève plus ça de la bouche à cause de toi. Enfin, je veux dire, pas le poireau dans la bouche, les gars. Hein. Attention, le mot, au cas où. Non. J'étais bouleversée, sous le choc. Jamais j'aurais pu accepter ce couple qui, à mes yeux, était complètement bidon. Brice, lui, était rassuré. Primo, il allait récupérer sa mise. Deuxio, Baptiste avait enfin trouvé une vraie copine. Selon lui, il fallait juste veiller à ce que Baptiste apprenne jamais la vérité. Mais moi, j'avais pas la même façon de penser. Et j'avais pas dit mon dernier mot. 2 jours plus tard, Jessica reçoit un texto alarmant de Brice. Baptiste aurait découvert toute la vérité. Ils doivent se parler. Ouh là là. Salut Jessica. Excuse-moi pour le retard. Eh bien, cache ta joie. On dirait que t'es pas ravi de me rembourser l'argent que tu me dois. Quoi? Pourquoi tu me parles de ça là? Attends, à quoi tu joues? Tu m'as envoyé un texto pour me donner rendez-vous pour me rendre l'argent. Mais tu délires ou quoi? Je t'ai envoyé aucun texto, moi. C'est toi qui m'en as envoyé un pour me dire que... C'est qui? C'est la meuf? Non, je t'ai rien envoyé. Et puis c'est quoi ces conneries, Baptiste? C'est rien du tout. Tu crois que je serais là à plaisanter avec toi sinon? Qui a envoyé ces textos alors? Oh. Je sais, la vérité est violente, mais... Ah putain, lui a Fais tout connaître le vrai visage de ta petite copine. Depuis le début, elle est pas sincère avec toi. Ouais, et c'est une gamine parce que quand elle est payée et qu'elle a rien pour lui, elle lui dit rien. Par contre là, la meuf, elle est amoureuse, elle lui crame tout. Ah, ça se fait pas. Lynn avait tout manigancé, c'est elle qui avait envoyé des textos à Brice. Et à Jessica pour faire éclater la vérité, comme elle disait. Du coup, les deux étaient piégés. Baptiste, on était au courant, frérot. Tu nous fais un recap, mais vraiment, on était au courant, mon frère. T'es le seul. T'es le seul à... Vraiment, force à toi. Lynn m'avait expliqué toute la vérité, depuis le début. J'étais profondément choqué. Jamais je n'aurais cru ça de Jessica. Se faire payer pour se laisser séduire. Et encore moins, j'aurais pu croire Brice et Pascaline d'un jeu aussi cruel avec moi. C'était vraiment minable de leur part. Je me sentais vraiment humilié. Allez, c'est bon, vous êtes assez foutus de moi tous les deux. Mais depuis quand t'es là? Depuis assez longtemps pour savoir que tu me mens depuis le début. Je sais pas ce que t'as entendu, mais je te jure. Arrête de jouer la comédie comme ça. Les gars, hashtag LJotab. Hashtag LJotab sur TikTok et sur Twitter. Réagissez à l'épisode. Oh, il a tout appris. Quoi? Mais comment il va réagir? Moi, je sais pas comment j'aurais réagi. Réagissez sur Au Twitter. début, je l'ai fait pour l'argent. Petit à petit, je suis vraiment tombée amoureuse de toi, Baptiste, je te jure. Lui, on veut pas, je t'en prie. Tout est de ma faute. Toi, je veux plus L'important, c'est t'entendre. qu'elle Je t'aime. veux plus t'entendre, tu m'as trahi. Oh, tout ça là! Je suis à tout tard. Je veux plus vous voir tous les deux. Pascaline décide de tout avouer à Baptiste. Je t'en prie, je t'aime, Baptiste. Timide, Baptiste, pas sûr, hein? Depuis toujours. Quoi? Si je t'ai aimé, mais c'est trop tard. Quoi, c'est quoi cette réponse? Je t'aime plus. C'est jamais trop tard. On peut pas oublier toute cette histoire. Repartir à zéro. Enough! Putain, c'est trop tard. Je ne pouvais pas croire qu'il n'y ait pas chez Jessica une once de sincérité ou d'amour pour moi. Voilà pourquoi j'ai mis mon orgueil de côté et j'ai couru pour la rattraper. Attends, mais lui, il a tout whippin, lui. Lui, au lieu de sortir avec la meuf qu'il aime depuis des années, il va chercher la meuf qui a été payée pour les... Enough! Jessica, attends. Enough, monsieur! J'ai pas envie que cette histoire finisse comme ça. C'est vrai? Tu me donnes une deuxième chance? Oui. Tu dois me promettre de plus te vendre comme ça, d'accord? Je sais pas comment tu fais pour me pardonner. T'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel.
De son côté, Pascaline réalise qu'elle Ah vient non, de perdre l'homme qu'elle aime. 9. C'est trop bête. On s'aimait, il m'aimait. C'est fou qu'on n'ait pas su se le dire avant. C'est foutu maintenant. Tu sais, il y a des choses qui sont si difficiles à dire. Même pour moi qui fanfaronne tout le temps. Moi aussi, je suis amoureux de toi. Et le jour où tout a basculé, frère, des fois, à la fin, ils se disent « Ah, l'épisode, il est pas assez... Il manque un truc. Vas-y, dis-lui que tu l'aimes. » c'est toujours pareil, frère. À la fin, il rajoute un truc qui ça n'a aucun sens. Arrête, on sait que t'es un gros baiser, toi. Et depuis longtemps. J'ai jamais osé te l'avouer, j'avais peur de perdre ton amitié et celle de Baptiste. Ça va, on n'est pas dans un de tes scénarios là. Mais non, ça n'a rien à voir. Je savais que Baptiste était amoureux de toi. C'est bien pour ça que je voulais absolument qu'il rencontre une fille. Je voulais le garder rien que pour moi. N'importe quoi. Gênant, Le c'est ciel me gênant. tombait sur la tête. C'est gênant. Jamais j'aurais pu imaginer que Brice était amoureux de moi. C'est gênant, les gars. Lui qui multipliait les conquêtes à droite à gauche, qui sortait jamais 3 fois de suite avec la même fille, qui adorait séduire. Enough. En fait, j'ai compris que si Brice disait ne jamais vouloir s'engager, c'est qu'il voulait se protéger. Enough. J'ai mis du temps à l'accepter, mais à partir de ce jour-là, j'ai vu Brice différemment. Un an plus tard, Jessica et C'est Baptiste diable, sont quoi. toujours aussi amoureux. Ils viennent d'emménager ensemble et espèrent fonder une famille. Ah, c'est quoi son taf, du coup, maintenant, à elle? Ah, ça va? Eh ben, elle l'a vite oublié, hein. Hein? Oui, je suis amoureux de toi, Baptiste, Nani. Eh ben non, allez, hop. Quant à Brice et Pascaline, ils sont en couple depuis peu. Avec le temps, Baptiste leur a pardonné et les 4 inséparables ne passent pas plus d'une semaine sans se voir. Bon, c'est un couple d'échangistes, hein, les gars, on connaît, hein. On connaît, là, y a rien qui va, là, dans cette histoire. 2v2. Je crois que ça se build fight en 2v2, oui, totalement. Sous Edit Fortnite, évidemment.